Notre histoire est née d'une galère, comme disent nos élèves. Rappelons l'origine de ce mot. La galère vient du grec médiéval galéa. C'était un navire à rames, d'abord d'usage commercial puis à fonction militaire. Il était mu par des galériens, des rameurs volontaires ou des esclaves ou des repris de justice. Eh bien oui, nous avons galéré et nous avons ramé, ne serait-ce que pour trouver le chemin de la maternité. Ce qui n'a pas été pour moi, comme pour Deloucha, une petite régate, mais plutôt une véritable course d'orientation. Nous ne nous étalerons pas sur cette étape marquée par plusieurs échecs, devenus des deuils, puisqu'au final, nous avons réussi. Nous avons donné la vie. Nos bébés arc-en-ciel sont arrivés. Éthique, je me rappelle de ces fameux cours de préparation à la naissance auxquels moi et Marine participions, des nouveautés, des astuces, des craintes, de la motivation, de la joie, voilà tout ce que cela nous a apporté, et peut-être même quelques incertitudes. Mais nous étions heureuses de nous retrouver et de partager des moments d'échange. Les moments d'échange, quelle chance avons-nous eu, moi et Marine, de pouvoir discuter pour déstresser, mais également de reprendre courage et confiance. Ainsi est grand le pouvoir d'échanger. Oui, et c'est bien le premier objectif des mamans profs, communiquer. À l'heure où cela semble tellement facile, certains sujets à l'école, au lycée ou au collège restent un peu tabous. Tout le monde n'est pas apte et prêt à recevoir la parole d'une maman fatiguée, d'une maman qui a peur ou d'une maman qui se pose juste des questions. Autant de pensées parasites qui peuvent nuire aussi à notre activité d'enseignement. Parfois les équipes sont jeunes et la parentalité est un sujet lointain. Et souvent, on a l'impression que l'image du bon prof est celui qui contrôle tout, impassible, sans faillir sur tous les fronts. Alors que le bon prof ou la bonne prof est avant tout un humain, avec ses forces et ses faiblesses, ses doutes et parfois ses égarements. Nous, maman prof, savons que l'écoute est un réel besoin. Et enfin, nous, maman prof, savons que l'écoute sans jugement est une vraie nécessité dans le parcours de maman, mais aussi dans le parcours d'enseignante. En effet, ces parcours s'entrecroisent dès la reprise du travail après le congé maternité, le congé d'adoption ou le congé parental. À propos de reprise du travail. Le moment que l'on redoutait, que l'on attendait, tellement chamboulé par tous ces événements, qu'on ne sait plus s'il faut culpabiliser de laisser la chair de sa chair qui n'a que quelques mois pour reprendre sa vie professionnelle, ou bien si on peut se contenter d'enfin pouvoir reprendre une vie sociale, reprendre le boulot, les cours et se changer un peu les idées. Même si l'idée de laisser notre enfant seul était dure à accepter dans un premier temps, la reprise a été en quelque sorte un petit soulagement. Alors non, il ne faut pas culpabiliser. Et oui, on peut enfin penser à autre chose. Absolument. La reprise a aussi été un plaisir pour moi, même si elle a aussi été synonyme de stress et de difficultés. Être à l'heure à l'INSPE où j'étudie pour être titularisée comme prof dans le second degré, aller à l'autre bout de Paris, quelle histoire. Corriger ses copies dans un délai correct, quel stress. Se montrer patiente et disponible devant ses élèves au lycée après une nuit à veiller sur son petit malade, quel défi. J'ai parfois eu l'impression d'atteindre le bout de mes limites, mais Deloucha était là. Quand je repense à ces nuits blanches, lorsque la petite ne dormait pas, oui, elle veut qu'on joue et qu'on parle avec elle toute la nuit. Et vous êtes là en train de lui dire « Mais ma belle, maman travaille demain, s'il te plaît, rendors-toi », comme si elle allait comprendre. On y va pour un bon café à la maison, un autre café au collège avant de commencer les cours, et un autre café à la pause. Et oui, il faut tenir le coup. Les cours, les tâches ménagères, la préparation des cours, les nuits blanches. Où est mon téléphone? Allô Marine? Qu'est-ce que cela fait du bien de décharger, de parler, de se sentir soutenue, rassurée. Je dis souvent à Marine, tu es ma psy, car tel est l'effet et l'importance du pouvoir collectif. Moi, psy, non, je ne pense pas. Mais peut-être oui dans l'empathie, c'est vrai. C'est incroyable comme on peut se sentir doué parfois pour soutenir et venir au secours de l'autre, tout en étant très fébrile vis-à-vis de soi-même. Qui de mieux qu'une enseignante peut répondre à une enseignante? C'est un métier si passionnant, mais tellement exigeant.
En effet, sa face cachée est souvent occultée, on en parle peu, on reste humble et on vit avec les difficultés au jour le jour. Affronter sa part de travail personnel, l'aménager à la maison, est nécessaire et très important puisque ça conditionne la réussite des séquences pédagogiques conduites en classe. Alors, on doit avoir le droit d'oser appeler à l'aide pour confier son enfant quelques heures et se dégager un peu de temps pour travailler au calme. Le droit d'oser dire que son budget ne convient pas, qu'on n'y arrive plus. Le droit d'oser dire qu'on a perdu le contrôle de soi en cours, un jour d'épuisement. Qui peut le comprendre? Qui peut l'entendre sans juger? Et voici cette période de confinement qui survient, tellement inattendue. Le rythme effréné de nos vies ralentit à l'extrême. Mais ne croyez pas que le télétravail à la maison, avec des enfants en arrière-plan, soit plus simple à gérer qu'un quotidien surbooké. Un autre challenge. Et puis, tout d'un coup, nous prenons alors conscience de notre réussite, de nos forces et de nos extraordinaires ressources mobilisées pour avoir affronté toutes ces épreuves et continuer de faire face aux imprévus. Il nous apparaît comme une évidence que notre amitié et que le partage de nos valeurs avait été et est toujours une des clés de cette réussite partagée. Un vrai sésame. Nous nous sommes alors demandé comment nous pouvions aider d'autres mamans profs. Alors, si vous aussi, vous voulez partager votre vécu de maman prof. Si vous aussi, vous pensez avoir besoin de soutien, ou vous avez assez de recul et d'expérience pour apporter votre soutien à une jeune maman prof. Si vous aussi, vous voulez faire vivre des réseaux de solidarité locaux et répondre à vos besoins par la même occasion. Si vous aussi, vous croyez au pouvoir du collectif. Alors, ce site est chez vous. Rejoignez-nous, rejoignez les mamans profs solidaires à Paris et en région.